Bonsoir. Alors dans votre enquête, vous écrivez que l'Afrique est définitivement devenue une extension de l'empire du rap français. Qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, le rap français est passé de culture de la marge à culture dominante. Aujourd'hui, le rap français est un genre musical qui domine l'industrie culturelle française. On parle d'un marché d'à peu près d'1 milliard d'euros par an. Donc c'est colossal, c'est la nouvelle pop en fait. Et pour beaucoup de rappeurs d'origine africaine, la France est jugée un petit peu déclinante, en tout cas un peu étriquée. Et certains vont chercher d'autres territoires, à la fois d'opportunités, mais aussi des territoires pour faire des concerts, s'exprimer, ou partir tout simplement aussi dans une quête de racines. Et donc, on a constaté que beaucoup de rappeurs d'origine africaine se montrent et sont de plus en plus présents sur le continent africain. En même temps, vous écrivez que cette nouvelle génération de rappeurs afrodescendants ont découvert que sur le continent de leurs parents, leur réussite permettrait d'obtenir la considération des puissants qui n'auraient jamais en France. Donc c'est un petit peu la suite logique. Ouais, c'est un peu ce que je commençais à exprimer absolument. C'est-à-dire que finalement, en France, l'élite, qu'elle soit politique ou culturelle, n'a pas toujours été tendre avec les enfants d'immigrés originaires des quartiers. Et donc, eux n'ont pas forcément une loyauté, en tout cas pas forcément une envie de courtiser, de fréquenter les puissants. Par ailleurs, ils ont une vision du monde qui est très orientée vers le Global South, ces puissances émergentes, ce Sud global, conquérant, qui fait plus rêver en ce moment que une France politiquement déclinante et pas forcément très attrayante. Pourtant, on a quand même eu Aya Nakamura qui a chanté aux JO, aux Jeux Olympiques. Absolument. Ou Gims qui est très sollicité aussi. Oui, tout à fait. Gims est un cas très intéressant. Gims, il n'a pas la nationalité française. Il est pourtant une des plus grandes stars francophones. Ça raconte peut-être quelque chose aussi sur comment il est considéré. Et par ailleurs, il a aujourd'hui un passeport diplomatique de la RDC. Il a des relations avec le roi du Maroc, avec des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Et quelque part, Gims, mais aussi avec des émirs du Golfe. Et Gims a quasiment un entre-genre, un carnet d'adresses de diplomates privés aujourd'hui. Et donc, c'est assez fascinant de voir ce maillage, cette toile, en fait, tissée par des artistes qui se tournent vers l'Afrique. Encore une fois, par envie, par fierté africaine, par envie de changer l'image du continent, de décoloniser les imaginaires, mais aussi de décoloniser la manière dont on fait du business. Oui, parce que c'est des entrepreneurs aussi. Ouais, donc vous parlez des rapprochements entre Gims et Dominique Ouattara, première dame ivoirienne, avec Brigitte Macron, ou encore l'épouse de Bernard Arnault, entre Dadju et le général Doumbouya en Guinée, entre Bouba et Ali Bongo, l'ancien président gabonais, Aya Nakamura et Sassou au Congo. Pour vous, ce sont des choix stratégiques des artistes ou des récupérations assumées par les élites africaines? Je pense qu'il y a un côté mondain, entre guillemets, mais il y a un côté véritablement sincère. Encore une fois, par exemple, pour le cas de Gims, lorsqu'il se rapproche, il a une relation assez sincère avec le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, et un engagement qui l'est tout autant, en termes de sincérité, pour son pays qui traverse une période très difficile de par la guerre en cours à l'Est, donc des FRDC face au M23. Et en fait, ils deviennent, ces artistes, aussi parfois des diplomates culturels, des agents de soft power qui portent un message, là où parfois les hommes en costume sont plus tout à fait entendus. De par leur audience, de par leur charisme, ils peuvent porter des messages, défendre des idées et défendre parfois une patrie, en fait. Mais ce n'est pas spécifique aux rappeurs français. Je pense aux Nigérians, Burna Boy, Davido, Wizkid, au Malais, ou même à l'international, Rihanna, elle porte aussi ce soft power. Les stars nigérianes, déjà, sont souvent nées au Nigeria et en effet, elles défendent une certaine conception de l'Afrique. Mais pour eux, pour les rappeurs français, en tout cas, qui font partie de la scène française, ça implique une forme de retour, quasiment un phénomène de ripat et en fait de service rendu, quelque part d'hommage à leurs aînés, à leurs parents qui ont fait l'odyssée migratoire, qui sont arrivés en France, etc. Et ils racontent une tendance vraiment de cette jeunesse française qui
qui a envie d'aller voir ailleurs, qui a envie d'aller. Donc on le voit beaucoup, on les voit sur le continent africain, mais on les voit aussi à Dubaï, on les voit ailleurs, dans ces puissances émergentes. Parce que le Global South aujourd'hui, face à un Occident déclinant, attire. On parle parfois même d'une forme de Dubai Dream, de Kinshasa Dream, on voit que c'est les jeunesses françaises originaires de ces pays souhaitent retourner un petit peu là-bas, souhaitent se reconnecter. Vous évoquez également certains États qui utilisent certains artistes comme Gims. On pense à son concert de Kinshasa en 2023 où il critique ouvertement le Rwanda. Donc la question, c'est jusqu'où va l'instrumentalisation de ces artistes ? C'est délicat, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Enfin, ce sont des vrais artistes, ils sont conscients et souvent, quand ils défendent une cause, c'est une cause qu'ils embrassent. On l'a vu avec l'organisation du concert Congo Solidaire, qui s'est organisé non sans mal par des artistes de la scène congolaise. Donc ils sont sincères dans ce qu'ils font. Pourtant, le chanteur sénégalais Didier Awadi dit de ses rappeurs français afrodescendants qu'ils n'ont pas de culture politique, je cite, et se laissent instrumentaliser. Donc vous n'êtes pas d'accord forcément avec c'est pas ça. Ces propos. C'est-à-dire que ils le font ils acceptent en fait, ils adhèrent à la cause, ils adhèrent à la cause qu'ils défendent. Par contre, ils sont pas forcément lucides sur les subtilités politiques des pays. Ils sont pas dans les écosystèmes. Et ils sont plutôt dans les écosystèmes de l'élite, d'une élite économique, politique assez flamboyante, qui fait rêver dans les capitales. On le voit avec le festival de Lionel Talon, We Love Eya à Cotonou, on le voit au Mozart Africa Festival, on les voit dans d'autres écosystèmes, mais ils sont principalement dans des cercles très élitistes, très chics en fait, d'une nouvelle élite, d'une élite africaine, jeune, décomplexée, assez branchée. Et n'hésite pas non plus à aller vers les putschistes, les dirigeants putschistes aujourd'hui. Certains rappeurs, absolument, puisqu'ils ont une manière de voir l'actualité politique d'une manière assez décomplexée, avec parfois une sensibilité que certains qualifient d'afrocentriste et anti-française, bien sûr. Donc ils naviguent en fait dans les cercles. Il y a plusieurs mouvements de pensée en fait qui traversent le rap français sur l'Afrique. Donc il y en a qui sont plus proches d'une pensée de Kémy Séba, par exemple, d'autres qui sont plus proches d'une pensée ultralibérale, ce qui rappelle parfois même les débats d'autrefois entre un panafricanisme d'une EHPAD, d'une forme de renaissance africaine, puis un panafricanisme beaucoup plus socialiste, engagé et militant. Donc voilà, ils sont traversés par... Mais business is business avant tout. Absolument, et c'est des hommes d'affaires aujourd'hui. Les rappeurs français sont des entrepreneurs, sont des businessmen, ils sont à l'affût d'opportunités d'affaires. On le voit, Gims, il est dans la construction, dans l'hôtellerie, dans l'immobilier. Donc, Booba également. Booba également, voilà. Et donc chacun se cherche une voie et se cherche aussi c'est une forme de quête aussi d'identité. Didier Awadi ajoute qu'en jouant surtout pour des festivals financés par des élites, certains peuvent être perçus comme des néocolons. Avez-vous eu ce sentiment lors de votre enquête ? C'est pas moi qui le dis, c'est Didier Awadi, et il sait très bien de quoi il parle. Donc bien sûr, parce qu'en fait, ces méga festivals organisés par une personnalité comme Lionel Talon ou le Mozart Africa Festival, également organisé par le fils de Patrice Talon, le fils du président béninois ou d'autres, peuvent donner l'impression, en tout cas, c'est ce qui remonte d'acteurs de la musique très implantés localement, donne l'impression de complètement déréguler en fait l'écosystème musical local. Et donc c'est de plus en plus dur pour d'autres acteurs qui sont là depuis longtemps de monter des festivals, des concerts, etc. Parce que les budgets sont absolument colossaux de ces festivals. Les stars qui viennent il y a les stars de l'afropop comme Davido, il y a les stars de musique urbaine française, ça va de Aya Nakamura à Gims, à Tiakola, etc. Donc il y a un côté très chic, très bling. Mais ça fait monter les prix, évidemment, ça bouleverse totalement la manière dont on organise des shows, des concerts dans ces capitales.